Bonjour, mon nom est Katia Geller, je suis cofondatrice des Radieuses Magazine. Si je vous parle aujourd'hui, c'est dans le cadre des mini-formations pour vous épauler durant la rédaction de votre tranche de vie, de votre histoire que vous nous soumettrez fort probablement pour le concours Chartwell Les Radieuses. Donc, une section qui fonctionne très, très bien dans notre webzine, c'est la section tranche de vie, là où nos auteurs et autrices nous parlent de leur vie, de leur expérience, de ce qu'ils ont retenu à travers les années. Mais quelquefois, ces auteurs-là se tournent vers nous et nous disent je pense que j'ai plus rien à dire. Pour Karine et moi, cette phrase-là, c'est vraiment un moteur. C'est ce qui nous donne envie de s'asseoir avec eux et d'en parler, de trouver des trucs pour ranimer leur créativité en quelque sorte. C'est ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, vous donner quelques conseils pour dénicher le bon sujet. Mon premier conseil est tout simple, c'est vraiment de vous écouter. Il y a sûrement une anecdote que vous aimez raconter dans des contextes sociaux, dans des réunions familiales, au téléphone ou dans des soupers. Bref, une anecdote qui fait rire ou qui soulève des réactions, que ce soit de la tristesse ou de la réflexion. Je pense que ce serait une excellente piste à explorer pour intéresser nos lecteurs et lectrices. Écrivez pour vous sans vous préoccuper des autres. Facile à dire, mais est-ce facile à faire? Probablement pas. En fait, chercher à écrire pour les autres, c'est vraiment aller à l'encontre de notre essence et de notre authenticité. Donc, allez-y vraiment avec une histoire qui vous plaît, quelque chose que vous avez envie de partager, de raconter. Pensez pas aux lecteurs parce qu'évidemment, ils auront une opinion, mais la personne la plus importante en ce moment, c'est vous. Et ça, on vous ne le dira jamais assez. Une autre belle façon de s'inspirer, c'est aussi de se tourner vers nos souvenirs, vers le passé. Donc, n'hésitez pas à ressortir album photo, boîte à souvenirs aussi, de regarder là, les images de ceux que vous aimez, de nous parler de tel objet qui vous a été donné par une personne chère. Bref, peu importe, tant qu'il y a de l'émotion, il y a une bonne histoire. Un autre de mes conseils tout simple, c'est vraiment de prendre des notes parce que l'inspiration, elle ne prend pas de rendez-vous. Donc, peut-être est-ce que vous aurez un éclair de génie en marchant, en jasant avec des amis, à la bibliothèque. Enfin, c'est vraiment important si vous avez une idée de la noter parce que souvent, on pense qu'on va s'en rappeler, mais malheureusement, c'est faux. Alors, petit conseil, notez tout. Si vous aimez la musique, une des belles façons d'être inspiré, c'est d'en mettre lors de vos sessions d'écriture. Souvent, on pense que le silence va être plus approprié, va nous emmener une plus grande concentration, mais moi, je trouve que ça apporte une espèce de lourdeur dans l'atmosphère. Écrire, c'est vraiment pour s'amuser, pour se détendre. Alors, mettez votre disque préféré ou si vous avez envie de changer de routine, changez de poste de radio ou mettez un autre style musical. Peut-être que ceci va apporter de l'eau au moulin de votre créativité. Peut-être est-ce que vous l'avez remarqué, peut-être pas, mais vous êtes entouré de personnages. Je vous conseille donc d'observer ceux qui vous entourent, vos amis, votre famille, vos proches, les autres résidents. L'inspiration peut être partout. Donc, que ce soit votre petit-fils blagueur, votre cousine excentrique qui habite aux États-Unis, plusieurs grands auteurs s'inspirent de leur quotidien, de ceux qu'ils fréquentent. Donc, peut-être en ferez-vous partie. Une autre belle façon de trouver un sujet, c'est de s'inspirer des autres. Ça a l'air un peu bizarre comme ça, mais je vous suggère d'aller écouter ce qui se passe autour de vous. Donc, d'aller dans un endroit public, d'ouvrir vos oreilles et d'écouter les conversations, les mots qui sont échangés entre certaines personnes, d'observer aussi. Et peut-être que vous allez trouver votre idée dans les paroles des autres. Quelquefois, l'inspiration se trouve vraiment dans notre quotidien, au cœur de notre vie. Donc, est-ce que vous êtes une personne qui aime cuisiner? Si oui, parlez-nous-en. Parlez-nous de votre amour de la cuisine, comment vous avez découvert la cuisine, avec qui? Est-ce que vous avez une recette que vous avez héritée de votre grand-mère, par exemple? Est-ce que vous pratiquez un sport? Donc, parlez-nous de vos collègues, de qu'est-ce que ça vous apporte de pratiquer cette activité-là avec ces gens-là? Comment vous avez découvert ce sport-là? Ça peut être aussi un animal de compagnie, donc nous raconter son histoire, comment vous l'avez adopté, vous l'avez trouvé. Bref, toutes les histoires sont bonnes et on a très hâte de découvrir la vôtre. Il est toujours agréable de raconter ses bons coups, mais peut-être est-ce que pour cette tranche de vie-là, vous aurez envie de raconter les obstacles que vous avez vécus, que vous avez surmontés, des moments qui ont été plus difficiles. Raconter ces moments-là, ça peut vraiment être libérateur, ça peut faire de l'espace dans notre cœur, dans notre esprit pour d'autres émotions et ça peut nous aider aussi à cheminer. Ça peut aussi aider à cheminer les lecteurs qui vont peut-être là, justement partager cette histoire-là avec vous et vous serez sans aucun doute de bons conseils.
Est-ce que vous êtes un amoureux ou une amoureuse des mots? Faites-vous des mots fléchés, des mots croisés? Si oui, vous avez probablement un dictionnaire à la maison. En fait, un petit jeu tout simple qui peut réveiller l'inspiration, ben, c'est d'ouvrir le dictionnaire et de pointer un mot au hasard, de tenter ensuite d'écrire une histoire à partir de ce mot-là. Est-ce que ça réveille en vous une anecdote, un souvenir? Je vous le dis, le résultat peut vraiment être étonnant. On aime les citations, les proverbes et les conseils. Donc, avec Internet, en plus, on a accès à une multitude de phrases inspirantes. Est-ce que vous, il y a un mantra que vous vous répétez depuis toujours? Est-ce qu'il y a un conseil qui vous a été donné, qui a été marquant? Parlez-nous-en, mettez-nous en contexte. On a très hâte de connaître l'histoire derrière la phrase magique qui a marqué votre existence. En terminant, ben, je vous invite à échanger avec vos collègues, avec vos amis qui participent aussi au concours d'écriture. Peut-être que vous y trouverez des solutions à vos problèmes, peut-être aussi de l'inspiration sur différents thèmes. Peut-être est-ce qu'ils vous ont entendu raconter une histoire et qu'ils vous allumeront, vous dirigeront vers ce sujet-là. Peu importe, c'est toujours intéressant d'approfondir nos liens avec les personnes qui nous entourent. On a tous quelque chose qui mérite d'être écrit, qui mérite d'être mis en lumière. Si toutefois, après l'écoute de ces capsules informatives, bien, vous avez toujours des difficultés, ça nous fera vraiment plaisir à Karine et moi de vous épauler. Donc, uniquement à nous contacter par courriel, par téléphone. Vraiment, ce sera une source de bonheur pour nous de vous écouter et de vous aiguiller donc vers une solution pour que vous puissiez être fiers de votre histoire et être peut-être publié dans les radieuses magazines. Sur ce, ben, je souhaite que vous soyez heureux, portez-vous bien et on se parle très bientôt. Bye bye.